Et serons-nous nombreux à aller voir Fanon ? Alors ça, je ne sais pas, mais il y a eu une petite polémique, tu me le rappelais tout à l'heure hors antenne, pour ce film où les distributeurs trouvaient que peu de salles avaient mis ce film à l'affiche, film qui marche bien, et pour sa deuxième semaine d'exploitation, un bon nombre de salles ont été rajoutées. Alors, dans ce film, le réalisateur Jean-Claude Barny, le film, il s'appelle Fanon, ça évoque la période où Frantz Fanon, un psychiatre français originaire de la Martinique, vient d'être nommé chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie. Nous sommes environ dans les années 57-58, donc c'est le début, c'est le moment où on va commencer à parler non pas de guerre d'Algérie, mais des événements d'Algérie. Alors ce Frantz Fanon, il arrive avec des méthodes qui vont contraster avec celles des autres médecins, et dans ce contexte de colonisation, où l'autochtone est véritablement considéré comme n'ayant pas du tout le même niveau que le blanc colon. Et là, c'est un euphémisme quand je dis ça. Il est vraiment traité, au niveau quasiment animal. Alors, ce film, il divise, parce que certains ont apprécié le sujet et l'ambition de ce film, mais critiqué peut-être l'approche trop littéraire et un rythme souvent un peu pesant. Je vais vous avouer que je fais partie plutôt de cette seconde partie, ceux qui trouvent donc que le réalisateur et la réalisation manquent de légèreté dans la mise en scène, et surtout au niveau des dialogues. On a cette impression qui domine tout au long du film d'être en présence de personnages qui ne parlent pas, mais qui récitent des citations d'œuvres littéraires et philosophiques. Alors certainement empruntées sur les bouquins qu'a pu écrire Frantz Fanon. Alors, de plus, je vais ajouter qu'au niveau de la performance des acteurs, alors même si on a des moments qui sont assez émouvants, j'ai trouvé que leur jeu manquait souvent de naturel et d'authenticité. En particulier, ce qui m'a posé le plus de soucis, c'est le cas de l'acteur principal qui tient le rôle de Fanon. Plus ampoulé ou académique, tu meurs. Et même il y avait dans un second rôle Olivier Gourmet. Bon, Olivier Gourmet, on est quand même habitué à quelqu'un qui sait tenir son rang. Et bien là, je l'ai trouvé tellement caricatural dans ce rôle du directeur de l'hôpital que ça m'a là aussi gêné. Alors, là, je pourrais dire quand même l'avantage de ce film, c'est d'être un biopic. Donc, il nous offre la possibilité de mettre en lumière ce médecin et écrivain dont on parle peu. Enfin, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Et donc, ça c'est déjà un intérêt du film. Bon, donc, pour terminer, je vais dire que c'est un film qui va séduire les amateurs de biopic intellectuels et engagés, mais va pouvoir laisser d'autres spectateurs sur leur faim à cause de ce style trop académique et donc, je le redis, de ces dialogues souvent pompeux. Alors la reconstitution aussi, je pense, a manqué un petit peu de moyens, bien qu'elle soit soignée. On reste sur 2 ou 3 décors et là aussi ça montre peut-être que le réalisateur n'a pas eu les moyens pour aller jusqu'au bout des ambitions qu'il pouvait avoir. Ça, c'est ce que je pouvais dire sur le film Fanon. Donc finalement, est-ce qu'un documentaire aurait mieux été pour faire découvrir ce Frantz Fanon au grand public ? Vu ce que j'ai vu, je pense qu'un documentaire. Alors je sais pas si on a des images. Voilà, c'est souvent le souci. Mais en tout cas, moi, ce film m'a déçu. Voilà.